Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la collection métal. Aujourd'hui pour une petite vidéo sur mes écoutes. Petite vidéo que j'improvise un peu, là j'ai mis quelques disques de côté où j'ai suffisamment de choses à dire. Normalement je prends un peu plus mon temps pour poster ce genre de vidéos, mais je sais que c'est des vidéos qui plaisent en général parce qu'on monte des disques, on parle musique, blablabla. Et au final, il y a surtout un disque qui m'a vraiment accroché dernièrement, donc je vais en parler un peu plus en profondeur. Et en fait à partir de ce disque, je suis allé me réécouter d'autres disques, donc je vais essayer de broder un peu là-dessus. En tout cas, aussi ce qui se passe, c'est qu'il y a des disques que sur la vidéo précédente, en fait, j'aurais pu vous présenter parce que je les écoutais et au final, j'y ai pas pensé et en fin de compte, je vais vous les représenter après. Et il y a d'autres disques au final que j'écoute en parallèle que j'hésitais à vous présenter maintenant et je me suis dit, je vais attendre un petit peu, donc du coup ça sera pour la prochaine édition. Voilà, bref, du blabla pour dire que c'est un gros bordel dans ma tête en ce moment, mais j'ai des disques à vous montrer, ça c'est le principal. Je suis content de vous retrouver quand même pour parler un petit peu musique. On va commencer directement avec un album voilà, qu'en fait j'avais écouté pour... la dernière vidéo j'aurais pu vous en parler, mais ça m'est sorti de la tête, mais je l'ai pas mal réécouté en fait. C'est The Final Frontier d'Iron Maiden. Alors ouais, c'est le premier album de Maiden, je crois que je présente sur cette chaîne, mais en vrai ça a été pendant très longtemps de mes groupes préférés, Maiden, voire mon groupe préféré. Mais en fait je m'en suis un petit peu lassé, quoi. Les sorties qui sont arrivées m'avaient pas spécialement convaincu, puis après je suis parti sur d'autres choses, dans des trucs un peu plus power. Mais Maiden, il y a quand même un petit côté qui a vachement influencé le power, donc voilà, les guitares harmonisées, tout ça, donc forcément ça me plaisait déjà quand j'ai découvert le groupe. Et en fait on va pas souvent parler de cet album, parce que c'est pas un album qui est très apprécié, on va pas se le mentir. Et moi j'ai quand même pas mal d'affection pour celui-là, il y a quand même pas mal de Maiden qui sont un peu boudés, que moi au final j'aime bien, je pense à Virtual Eleven aussi. Et en fait celui-là je me le suis réécouté, et en fait pourquoi je me le suis réécouté, parce que j'étais sur YouTube, j'écoutais une musique, je sais plus quoi, et puis après en fait il y a l'algo qui a passé une autre musique, et là je reconnais l'air, je me dis tiens c'est vrai, elle me dit quelque chose cette musique, et je commence à l'écouter et vraiment je l'adore, et je suis en mode mais oui, mais je me souviens, j'arrêtais pas de l'écouter en boucle. En fait il s'agit de Starblind, donc la 7ème piste, et vraiment c'est un de mes morceaux mes préférés de l'album, voire de Maiden, hein. Je trouve que c'est vraiment un super morceau. Le problème de cet album c'est qu'il est un petit peu à rallonge, voilà, les pistes, voilà, ça va plus de 8 minutes, je vois du 9 minutes, plus de 11 minutes la dernière. C'est un album qui doit durer un peu plus d'une heure il me semble, peut-être pour ça qu'il a un peu boudé. Après je trouve qu'il y a des excellentes pistes. La première là, l'espèce d'interlude, alors ils auraient pu la séparer en deux pistes, mais pourquoi pas. The Final Frontier qui est vachement sympa je trouve, Coming Home qui est super belle, Mother of Mercy qui passe bien, moi j'aime beaucoup, Eldorado aussi, et il y a la musique The Talisman aussi qui est vraiment excellente. La dernière When the Wild Wind Blows, qui est super aussi. Enfin, franchement, je trouve qu'il y a vraiment pas mal de super titres. Je pense que c'est un album qui a pas été très apprécié dans le sens où en fait il était beaucoup trop long. Des longs morceaux peut-être pour des fans de Heavy qui voulaient des trucs un peu plus directs. Ça leur a pas convenu, mais moi, franchement, j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous le réécouter si vous lui avez pas donné une seconde chance depuis un moment. Et puis voilà, on passe à la suite, et comme ça me permet de parler un petit peu de Maiden, qui est quand même un fabuleux groupe. Ensuite, alors ça c'est une écoute qui a été motivée en regardant un live sur mes vieilleries où en fait il parlait du death metal. Alors moi je connaissais quasiment rien, hein, genre je suis pas très connu, mais il y a un groupe, j'étais carrément surpris de le voir là parce que je pensais que pas grand monde le connaissait, c'est Transmetal, avec leur album Tristeza de Lucifer. Transmetal, c'est en gros, quand vous allez au Mexique, que vous cherchez un peu des disques, en fait vous trouvez de ce groupe de partout parce que c'est vraiment le groupe de death metal mexicain très apprécié. Alors après il y en a pas mal d'autres, il y a The Chasm, il y a pas mal de choses au Mexique, ils sont surtout orientés death metal, j'ai l'impression. Après il y a un peu de tout, hein. On retrouve du heavy, du glam, enfin il y a pas mal de choses. Mais cet album, en fait j'en ai beaucoup de transmetal parce que du coup on les trouve plutôt facilement. Ces disques, franchement souvent d'occasion à bon prix, donc je m'en suis constitué une sacrée collection, mais vraiment c'est celui-là sur lequel je retourne le plus, je trouve qu'il est génial. Allez écouter le morceau Tristeza de Lucifer pour vous donner une idée un peu du groupe, et après le deuxième morceau aussi, Las Letanias de Satan, qui est super. Voilà, la tristesse de Lucifer, pour les amateurs de death metal un peu on va dire old school je dirais, n'hésitez pas à aller jeter une oreille sur Transmetal, sur la scène mexicaine. C'est vraiment un groupe incontournable de là-bas, et c'est vraiment moi un groupe qui me fait super plaisir. Ils ont fait un autre album qui s'appelle El Llamado de la Hembra, je crois. Et dessus, il y a Alex Webster de Cannibal Corpse qui joue sur une piste, qui s'appelle Killers, il me semble. Donc voilà, quand même, pour vous dire à quel point c'est quand même pas un groupe qui est non plus, genre, qui est juste local, quoi, parce qu'il y a quand même Alex Webster de Cannibal Corpse qui a participé sur un album. Ensuite, alors, voici, première fois que je vais parler de ce groupe sur la chaîne, même si c'est un groupe que j'écoute depuis très longtemps. C'est pas un de mes groupes préférés, mais en fait, j'ai vu une vidéo, je crois que c'était hier, hein, d'un YouTuber qui s'appelle Black Dragon,
Black Dragon. Donc c'est un youtubeur français assez petit, hein, il doit avoir 200 abonnés, quelque chose comme ça. Je crois qu'il est chanteur, qu'il a un groupe et aussi il fait des vidéos. À chaque fois en fait c'est des vidéos qui sont, je trouve qu'ils sont super. C'est court, il écrit ses textes, hein, donc c'est assez scripté quoi. Il prépare ce qu'il dit, il parle de ça et franchement moi je trouve que ça passe plutôt bien. Donc peut-être je mettrai le lien sur un truc là, les vignettes là, je sais plus comment on dit. Les affiches et donc en fait il a fait une vidéo sur le dernier album de Cradle of Filth en disant que c'était facilement dans son top 5. Alors ça m'a intrigué, il a fait écouter des extraits, c'est vrai qu'il y avait des choses qui avaient l'air pas mal, donc voilà, en fait il disait que l'album aussi précédent, la Existence It's Futile, est vachement cool aussi. Alors moi perso je les ai pas écoutés les deux, mais par contre j'avais acheté les deux précédents qui étaient en promo et j'avais plutôt bien aimé. Alors du coup je me suis remis un petit peu de Cradle et en fait je vais aller m'écouter les deux derniers là parce que ça m'a un peu intrigué ce qu'il a dit en disant qu'ils étaient vachement bien, vachement cool. Donc et c'est vrai qu'en écoutant des extraits ouais ça a l'air vraiment sympa ce qu'ils font. J'ai l'impression que Cradle of Filth là depuis Hammer of the Witches ils ont une sorte de deuxième jeunesse quoi, genre ils retrouvent un peu en popularité, ils refont des bons albums. Alors moi il y a des albums quand même de leur période, on va dire encore un peu de creux que j'aime beaucoup, hein. Je pense à Darkly, Venus, Aversa, des choses comme ça, que je l'aime bien ce disque. Mais bon, moi Cradle of Filth, quand je m'en remets souvent c'est le même album, c'est vraiment l'album de confort pour moi, c'est Midian. Je pense que c'est pas utile de le présenter, mais pour ceux qui connaissent pas, voilà quoi. On va dire un black metal qui est aussi gothique, symphonique. Et, alors en gros, ils avaient sorti un album avant qui s'appelle The Scanner Embrace, qui est vraiment une référence. Il y a aussi Cruelty and the Beast. Mais voilà, moi c'est vraiment celui-là que je me remets souvent avec Cruelty and the Beast, The Scanner Embrace. Leur premier aussi est vachement sympa. Mais voilà, celui-là j'ai beaucoup d'affection. Cthulhu Dawn, ce morceau est absolument génial. Et en fait tout l'album est vraiment super qualitatif. N'hésitez pas à vous le mettre. Voilà, moi je vous recommande celui-là si vous connaissez pas Cradle ou que vous voyez c'est quoi de nom, mais ça vous a toujours un peu dérouté. Je trouve cet album c'est vraiment une valeur sûre et moi je passe toujours un super moment à l'écouter. Et aussi du coup avec ça je me suis réécouté alors depuis l'année dernière celui que je me réécoute le plus aussi c'est Hammer of the Witches. Alors je me l'écoute mais j'ai pas les pistes en tête à part peut-être il me semble que c'est la piste 4 là, Deflowering the Maidenhead, Displeasuring the Goddess. Il me semble que c'est celle-là. En fait les titres sont un peu alambiqués parfois quoi. Right Wing of the Garden Triptych, voilà des trucs comme ça. Mais en tout cas cet album je passe toujours un super moment à l'écouter, je trouve qu'il est vraiment excellent. Et en fait, quand il était sorti, il y avait quand même un peu un engouement autour du groupe qui était revenu. Engouement que je comprends, hein. L'album est vraiment cool. Même moi, j'en ai pas mal de Cradle, hein. J'ai quand même une bonne collection de Cradle. Mais aussi, c'est parce que c'est un groupe où c'est assez facile de choper leurs albums. Mais c'est pas non plus un de mes groupes, fétiches pour autant. Mais quand je m'y remets, je passe souvent un bon moment. C'est vraiment un groupe qui est cool, des textes bien écrits, avec plein de références et tout. Voilà, après toujours une patte graphique assez identifiable quoi, on va dire sur les pochettes quoi, toujours le logo comme ça et tout, enfin c'est pour ça que c'est assez agréable de collectionner du Cradle. Bref, tout ça pour dire Hammer of the Witches, encore une super écoute. Et du coup là je vais me réécouter aussi prochainement, là j'ai prévu de me réécouter Cryptoriana là, comment il s'appelle, The Seductiveness of Decay, et après je vais aller m'écouter les deux autres en voyant un peu Existence is Futile et le dernier là dont j'ai plus le nom, mais voilà. Ensuite, ah oui, alors ça je l'ai mis parce que je sais que parfois il y en a qui sont pas très métal extrême et même qui écoutent autre chose que du métal, hein, et c'est vrai que là je me suis remis, en fait j'avais chopé cette compilation à 1€ et je me la suis mise là parce que je devais bosser un truc et je me suis dit bon allez. Et du coup je me suis remis un best-of de Bon Jovi. Bon Jovi, je sais pas comment on prononce, mais voilà quoi, juste Living on a Prayer en première piste. Alors moi je connais pas du tout Bon Jovi, mais en tout cas super moment. Il y a un morceau qui m'a fait vachement penser à Aerosmith, je sais plus si c'est le troisième, Someday I'll Be Saturday Night, Always ou Keep the Faith, je sais plus. En tout cas voilà, un petit peu de Bon Jovi sur la chaîne pardon. Et sur la scène, je sais pas s'il tourne encore. Une compilation de 94 qui fait vraiment le taf. Si comme moi vous la trouvez à 1€, n'hésitez pas, c'est vraiment de la musique sympa. Ensuite, alors ouais, je m'étais acheté juste à la pochette comme ça un album de Outer Heaven, groupe que je ne connaissais pas. Qui s'appelle Infinite Psychic Depths, et j'ai été bien surpris parce que c'est on va dire un son que j'avais jamais vraiment entendu. On va dire que c'est un death metal voilà, avec des touches de hardcore qui est fort intéressant. Je pense que si vous êtes fan d'Immolation, de Cannibal Corpse, peut-être un peu d'Dying Fetus,
Même je pense si Cattle Decapitation c'est un peu votre délire, bah je pense que vous trouverez des ambiances un peu semblables sur Outer Heaven. Franchement moi à chaque fois que je me l'écoute je prends quand même une sacrée bonne claque. Du coup je suis un peu curieux d'aller voir leur autre album là, il me semble que ça c'est leur deuxième et qu'ils en ont un autre. C'est peut-être leur troisième. Et bah, j'ai hâte de voir un peu ce que va donner le groupe par la suite. Alors j'ai peur que le groupe soit un peu redondant parce que c'est vrai que l'album est quand même assez homogène, hein, c'est normal. Mais faudrait que j'écoute un peu ce qu'ils ont fait d'autre, histoire de voir ce que ça donne. Mais en tout cas cet album ça a été une super surprise. Et quelque chose qui ressemble à rien de ce que j'ai déjà dans ma collection. Donc bonne pioche, chopé juste à l'image. Moi quand un artiste met une belle pochette sur son album, c'est qu'il tient à sa musique, il fait pas les choses au hasard. Et pour moi une belle pochette ça veut dire aussi, une pochette soignée, ça veut dire aussi que la musique l'est également. Et je me trompe rarement là-dessus, j'ai l'impression. Donc en tout cas, super pochette et super album aussi. Voilà, comme j'ai dit, on pourrait dire deathcore, mais voilà, en entendant bien death metal avec hardcore. Mais voilà, il y a pas que ça, il y a plein d'influences là-dedans. Il y a un côté un peu alambiqué dans les compos. Voilà, c'est limite un petit peu, ça fait un petit peu voyager aussi, je trouve. Voilà. Hop, Infinite Psychic Depths Infinite Psychic Depths de Outer Heaven. Ensuite, alors là, je suis content de vous le présenter celui-là parce que dans ma première vidéo collection update, je vous avais présenté Bloodthirst de Cannibal Corpse, Vainglory Opera de Head Guy et Forbidden de Black Sabbath. Donc j'ai déjà parlé des deux autres dans d'autres vidéos mes écoutes. Donc je vais enfin parler de celui-là, de ce Forbidden. Et du coup là sur ma petite liste des albums que j'ai présentés sur Collection Update, je vais pouvoir rayer la première vidéo. Mais bon bref, au-delà de ça, c'est un album, j'ai mis beaucoup de temps à l'écouter, le réécouter parce que c'est un album où j'ai quand même eu un peu de mal, je vais pas mentir, mais je vais être assez positif sur cet album dans le sens où je le trouve meilleur que Cross Purposes. Cross Purposes, il y a vraiment, on va dire les 2-3 premières pistes, une ou deux pistes en plus que j'aime bien. Mais je m'ennuie quand même pas mal sur cet album. Là, je m'ennuie aussi, mais je trouve que les morceaux sont un peu meilleurs, voilà. En gros, je vais dire ça. Alors, je trouve quand même, voilà, le premier morceau, The Illusion of Power, là, avec Ice-T, il me semble, qui prête sa voix. Je trouve que le morceau est plutôt chouette. Get a Grip est vachement cool. Il me semble Shaking of the Chains est super sympa aussi. Et moi j'aime beaucoup le I Won't Cry for You. Je trouve que c'est un super morceau. Voilà, après bon, les autres me disent rien, mais généralement quand j'écoute cet album, je passe des bons moments sur ces morceaux et puis après ça redescend un peu sur la phase B. Mais alors moi ce que j'ai c'est l'édition originale. Hein. J'ai pas le remaster là, le remaster Ayumi qu'ils ont fait pour la box des années Anno Domini, je crois, ça s'appelle la box. Moi j'ai vraiment chopé une édition originale parce que du coup je pense que je me choperai le CD comme ça une fois qu'il sortira, ou ça se trouve il est déjà sorti mais j'aimerais bien qu'il soit en crystal case là, j'en ai marre des espèces de mini digipack là ou des pochettes cartonnées qui sortent. En tout cas voilà, ce Black Sabbath, enfin je l'ai écouté bien comme il faut. Je pense qu'il est ok, on va dire que dans la période Tony Martin, je mets vraiment au-dessus Headless Cross et The Eternal Idol. Tyr, je l'ai jamais encore écouté, j'ai jamais pu me le procurer. Et après voilà, en dessous je mettrais Cross Purposes, entre les deux je mettrais celui-là quoi. Je trouve qu'il est quand même assez intéressant, Black Sabbath a tenté quelque chose, c'est pas forcément bien passé, mais au moins ils ont essayé un peu d'évoluer. Il y a eu pas mal d'incompréhension pendant l'enregistrement de cet album, notamment entre le producteur, comment il s'appelle? Je sais plus comment s'appelle le producteur. Ernie, non, c'est pas. Non, Ernie, c'est pour après. Est-ce que c'est écrit quelque part? Ernie, c'est, ouais. Ah ouais, oui, il s'appelle Ernie, tiens. Bon, il y aura deux Ernie dans la vidéo. On va voir qui va être l'autre Ernie. Mais bref, en tout cas, voilà, il y a une incompréhension entre Ernie C et le batteur, Cozy Powell, je crois. Ouais, Cozy Powell. Parce qu'en fait ils étaient pas d'accord sur la manière de comment devait sonner la batterie et du coup c'était un peu nouvelle génération. Il me semble que Ernie si c'est peut-être producteur de Body Count, ou alors il était dans Body Count, je me souviens plus, mais du coup voilà, c'était un peu la nouvelle école, un peu nouvelle quoi, rap metal, tout ça, face à la vieille garde du Cozy Powell qui en explique que sa batterie ne devrait pas sonner comme ça. Il y a des anecdotes comme ça bref sur cet album, mais voilà, ça reste quand même une curiosité. C'est ce que j'aime bien dire, mais c'est un peu la vision optimiste, c'est que voilà, Black Sabbath c'est fini, ils feront plus d'albums normalement, on sait jamais, mais normalement ils feront plus d'albums. Est-ce qu'on préfère qu'il soit là cet album, ou on aurait préféré qu'il n'y ait rien eu de sorti? Bon j'ai tendance à dire que oui, on préfère qu'il soit là, et ça fait un peu une touche un peu originale dans la discographie de Black Sabbath qui est quand même pas mal fournie.
Ensuite, thrash metal, je me suis écouté pour la première fois du Overkill, voilà. Donc là, c'est mes premières écoutes du groupe, de la formation américaine, hein, si je me trompe pas. Donc Horrorscope, c'est leur 5e album, je crois. 4e ou 5e. Oh là là, il y en a dans les commentaires, ils vont dire non, non, c'est le 5e, tu trouves. Je vous connais. Mais il me semble que c'est le 5e. Bah du coup, vraiment, j'ai été assez surpris dans le sens où je trouve que le groupe a quand même une identité. Là, par exemple, je me suis un petit peu écouté le Souls of Black de Testament et je trouve que ça, au niveau de la voix, en tout cas, ça sonnait vachement Metallica. Donc voilà, genre je me suis un peu dit ouais bon c'est du trash quoi, américain. Mais Overkill, ouais, j'ai quand même trouvé que dans la voix il y avait quand même, bah en fait c'est vachement chanté, c'est très lyrique, hein, un peu à la Anthrax mais avec un autre type de voix. Et franchement, bah des riffs vraiment vraiment super inspirés. J'ai passé un super moment à l'écoute de ce disque. Alors ça c'est le genre de disque où en fait j'aurais besoin d'écouter un ou deux trucs en plus d'Overkill pour voir s'il y a un peu des variations dans leur manière de composer ou s'ils ont vraiment fait tout le temps le même album. Voilà, c'est un peu bah voilà, j'ai découvert un disque d'Overkill. Et je me dis, bah, il faudrait que je creuse un petit peu plus la discographie pour essayer de cerner un peu plus le groupe. Là, avec un seul album, j'ai du mal. Mais j'ai pas du tout passé un mauvais moment en écoutant ça. C'était vraiment sympa. Voilà, après, en trash, j'ai quand même mes petites préférences, on va dire, sur le son de Creator, par exemple, de Slayer, de Megadeth. Mais voilà, ce groupe, en tout cas, bah, à voir. Mais peut-être qu'avec un peu plus d'albums, il va s'inscrire dans mes groupes préférés. Je sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, ce Horoscope était une belle surprise. Et voilà, maintenant, je peux dire que je connais le groupe Overkill. Alors, en truc un peu thrashy aussi, mais plus power, j'appelle Blind Guardian. Blind Guardian, là je m'en réécoute en ce moment parce que je prépare une vidéo spéciale pour ce groupe. Donc là c'est leur premier album, Battalions of Fear. Il me semble que c'est leur premier, ouais. Avec, avec voilà, là, un peu le truc tolkienien là, des espèces de Nazgûl en robe blanche là qui jouent aux échecs, ouais, je sais pas, avec un dragon derrière ou je sais pas trop quoi. Bon, en tout cas, bah, cet album de Blind Guardian, alors j'en ai déjà parlé un petit peu de Blind Guardian, je suis un gros fan de power allemand, mais pourtant Blind Guardian c'est un peu le groupe où je suis toujours un peu passé à côté. Il y a des albums que j'aime beaucoup, Twist in the Myth, qui est vraiment excellent, Nightfall in Middle-earth, qui est un album que voilà j'ai mis du temps à apprivoiser, on va dire, mais que maintenant j'apprécie beaucoup. Et ce Battalions of Fear, je l'aime beaucoup aussi. Donc en final, j'aime pas mal de périodes différentes de Blind Guardian, mais j'ai jamais un gros attrait pour le groupe en mode ouais, je vais m'écouter 5 albums de Blind Guardian là, comme je pourrais faire pour un Freedom Call ou pour un Halloween ou un Head Guy quoi. Mais du coup, je me suis réécouté celui-là là parce que je prépare du Blind Guardian très bientôt. Et donc c'est une édition bonus hein, où il y a des démos. Alors je les écoute pas tout le temps les démos parce que parfois voilà, j'essaie d'écouter juste l'album de temps en temps et c'est un peu relou quand bah en fait le disque bah il continue, t'as toutes les démos qui arrivent et t'as pas spécialement envie d'écouter, de te plonger dans ce que le groupe avait fait avant l'album. Mais voilà, voilà le premier morceau d'intro, la Majesty, je pense qu'il est assez caractéristique de ce que le groupe propose dans l'album. Le morceau Battalions of Fear qui est vachement sympa, Wizard Crown qui est cool, Run for the Night, Guardian of the Blind, franchement un chouette album, bien trash, on n'est pas encore dans le Blind Guardian assez majestueux de Nightfall in the Middle Earth ou plus prog dans A Night at the Opera, et sur ce qu'ils font plus récemment aussi, sur ce qu'ils ont fait plus récemment, c'est vrai que le dernier revenait un peu aux sources. Mais voilà, celui-là je vous le recommande, Battalions of Fear, pas leur meilleur, mais franchement moi j'aime bien un peu ce côté, les groupes de power allemands à leur tout début comme Halloween avec leur Walls of Jericho ou bah Blind Guardian avec leur côté où ils sont encore inspirés par le speed metal, par le thrash, par voilà un peu toute l'accélération qu'il y avait, et après ces groupes-là bah, ils sont partis sur des choses plus mélodiques, avec des chants un peu plus au perché, inspirés par Queensryche, voilà, je crois que ça se prononce comme ça. Et après, qui a engendré toute la scène power metal européenne, spin mélodique et tout. Donc voilà. Battalions of Fear de Blind Guardian. En power allemand également, bah, je me suis réécouté Tunes of War parce que l'ami Ewen me l'avait offert. Et bah, franchement, encore à chaque fois, un super moment. Gravedigger, je trouve que c'est un groupe qui est assez... pour moi, c'est un peu un groupe à la AC/DC, à Amon Amarth, tout ça, quoi. Genre, j'ai l'impression que les albums, c'est assez homogène. Ils vont pas prendre trop de risques, ils ont leur fanbase, leurs fans aiment leur musique, ils savent la faire, ils la font. Pas de souci, le problème c'est que c'est toujours un choix compliqué du coup de choisir un album de Gravedigger ou de se dire ah je vais compléter la discographie parce que forcément bah je sais pas trop vers quel album aller vu que c'est assez homogène quoi. Celui-là est assez particulier, raconte voilà l'histoire des guerres d'indépendance.
je crois, hein, de l'Écosse, avec voilà William Wallace, le morceau William Wallace Braveheart, là, comme le film avec Mel Gibson, je crois, avec le super morceau The Ballad of Mary, qui est un de leurs gros classiques qu'ils ont déjà chanté avec Doro, et ouais, le premier morceau Scotland United qui est assez épique. Bah, si vous connaissez pas Gravedigger, moi je vous recommande celui-là, je pense que, ou celui-là ou Liberty or Death. Moi j'ai commencé avec Liberty or Death et le premier morceau Liberty or Death est bien catchy, donc essayez un de ces deux-là, Liberty or Death ou Tunes of War, et vous aurez une bonne idée de ce qu'est Gravedigger, voilà, en power metal allemand, qui est quand même un groupe qui est assez ancien, hein. Ils ont beaucoup d'albums à leur actif. Voilà, et donc, bah encore, décidément une fois n'est pas coutume, mais on va encore avoir pas mal de power pour la fin. J'ai enfin écouté le premier album d'Avantasia. Et alors, je suis assez fan d'Edguy, et je suis même très fan d'Edguy, en tout cas des premiers, deuxième moitié de carrière, je suis un peu plus passé à côté, même si je les connais les disques. Et Avantasia, moi je les voyais un peu toujours comme les enfoirés, quoi. Donc genre avec plein de gens sur scène, des invités dans tous les sens et tout, et j'avais l'impression que le groupe avait comment dire, bah quoi, il y avait un peu ce côté opéra où t'as des chanteurs qui arrivent, d'autres qui partent et tout, etc., qui avaient pas trop d'identité. Ce que j'avais pas compris en fait, c'est que donc cette année, je me suis un peu l'année dernière, je me suis un peu plus replongé sur leur album Paranormal Evening with the Moonflower Society. C'est que du coup en fait c'est vachement orienté autour de Tobias Sammet, c'est lui qui est le principal chanteur, qui chante la plupart des parties. En fait sur chaque morceau il a un ou plusieurs invités. Quand j'avais écouté Paranormal Evening with the Moonflower Society, la musique elle est sympa, il y a toujours ce côté assez catchy, voilà, des derniers Edguy et tout, mais on n'était plus dans le gros spin mélodique des premiers Edguy non plus, donc j'étais pas non plus, je connaissais surtout le morceau The Scarecrow, et voilà, je trouvais ça sympa mais sans plus, et j'étais en mode Edguy, je me le garde de côté pour un jour, mais ça valait. Et donc là, en m'écoutant ça, en fait, on m'avait dit que cet album, bah, c'était un peu dans la veine Deadguy de cette époque-là, et bah, en fait, complètement, et je comprends pas comment j'ai pu passer à côté de cet album. C'est absolument génial, je crois que c'est une des plus grosses claques là, que je me suis pris dans la gueule depuis que j'ai commencé la chaîne. Cet album, en tout cas depuis que j'ai commencé mes écoutes et que j'ai commencé à expliquer un peu mes découvertes d'albums, l'album est absolument génial de bout en bout. Vraiment, ça m'a vraiment transmis énormément d'émotions, ce disque. Le premier morceau, là, Reach Out for the Light, c'est quoi ce morceau en fait, c'est juste fabuleux, à voir comment il évolue avec le temps, mais franchement il est bien parti pour un de mes morceaux préférés de Power de tous les temps, quoi. Donc Reach Out for the Light, morceau que j'ai écouté mais en boucle, parce qu'en fait ce qui est sympa avec Avantasia, et ça je m'en suis rendu compte, c'est qu'en fonction des tournées, bah, c'est des musiciens différents, et donc les musiques qui jouent ont des interprétations différentes parce que les musiciens sont divers. Donc il existe une version de Reach Out for the Light avec Michael Kiske. Je crois que ça se dit Michel, hein, son prénom. Donc Michel Kiske, mais il faut pas dire Michel Kiske, faut dire Ernie. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'il y aura un deuxième Ernie dans la vidéo, parce que il a pas voulu mettre son nom, il a dit qu'il voulait plus être associé au métal, et il s'est fait appeler Ernie, alors que t'écoutes la deuxième piste, le gars t'entend sa voix, quoi, t'es en mode, ah mais c'est Michel Kiske, lui, là. Non, moi c'est Ernie, je suis pas Michel Kiske. Non, le gars, je sais pas ce qui lui arrive à Michel Kiske à cette époque. Mais le gars, ouais, non, je veux pas jouer dans le métal, et puis après, il y a Tobias Sammet qui dit, ah, tu veux chanter? Ah bah oui, et puis pareil, là, c'est Achille qui parlait de Révolution Renaissance, pareil, il vient chanter, sur Gamma Ray, il vient chanter et tout, non mais, bon, bref. Et en tout cas, donc cette version, elle est chantée avec Michel Kiske sur l'album, et il y a aussi une super version sur YouTube. Vous tapez Michel Kiske Reach Out for the Light, vous la trouverez. Il y a des super versions qui existent avec André Matos, et d'ailleurs je crois que c'est peut-être le dernier morceau qu'a chanté André Matos sur scène. Il était en tournée avec Avantasia, et 6 ou 8 jours après ce concert, en gros il faisait la première partie avec Shaman, de ce que j'ai compris, hein. Je me suis pas allé me renseigner jusqu'à là quand même. Et après du coup il faisait le live avec Avantasia, il a chanté Reach Out for the Light, et 8 jours après, bah, il est décédé, André Matos. Donc encore une fois, super interprétation en fait. Et j'ai vu aussi une interprétation avec Ralph Shippers qui est vraiment cool aussi. Et alors là, j'ai découvert aussi sur une des dernières tournées, il la chante avec Adrienne Cowan.
du groupe Seven Spire. Alors je connaissais pas Seven Spire et j'ai découvert ça. Et genre en fait bah du coup c'est trop bien en fait, genre vous avez une version et en fait bon normalement à chaque live la version est différente, mais là en fait vu qu'il y a plein de chanteurs différents, il y a des interprétations différentes. Parfois il y a certaines lignes vocales que Tobias Sammet normalement chante, bah va laisser à son invité, ou alors bah des parties qu'il va pas chanter, bah lui il va se mettre à les chanter pour etc. Donc il y a toujours en fait des surprises en fait quand vous regardez une version live d'Avantasia. Et donc voilà, après bon le morceau Farewell où bah du coup sur les versions live pareil du coup il y a une version live avec Amanda Somerville qui parfois bah, fait les chœurs dans Avantasia, donc Amanda Somerville, je vais en reparler là juste après, mais pareil, en fait, je connaissais pas trop cet artiste, mis à part pour un album, et voilà, donc j'ai eu le plaisir à découvrir un peu plus sa voix. Bon, le morceau The Glory of Rome qui est super cool, Avantasia qui est un super hymne, genre absolument génial, quoi. Sign of the Cross, pareil, voilà, enfin, moi j'avais des émotions en mode dans le sens où, merde, André Matos, quoi, genre rendez-le nous, bordel, enfin, c'est trop triste qu'il soit parti. Et alors là, je crois, le climax pour moi, c'est vraiment le dernier morceau, The Tower, là, avec André Matos, mais bah, déjà il donne tout, ce gars, enfin déjà ce gars-là, il avait une voix qui était pas de ce monde. Et aussi, bah, écouter Timo Tolkki chanter, bah, ça m'a refait sortir des disques, d'écouter tout ça. Et voilà, je trouve que c'est absolument génial. En plus, il y a Marcus Grosskopf à la basse, donc voilà, Joe Richter à la guitare, de Gamma Ray, Marcus Grosskopf de Halloween bien sûr. Et donc voilà, en gros, bah, c'était vraiment génial. En fait, bah là, je vais me mettre à aller chercher tous les autres Avantasia. Déjà, je vais aller me choper le Metal Opera partout. Je sais pas exactement quand est-ce que le groupe en fait va un peu arrêter de faire cette espèce de spin mélodique que j'adore, mais voilà, je sais, bah, après qu'ils ont changé de direction. Même, je suis allé écouter des morceaux là de leur album qui s'appelle Moonflower. Non, pas Moonflower, Moonglow peut-être. Celui avant Moonflower Society, là, Paranormal Evening et tout. Il y a un morceau qui s'appelle The Book of Shallows, je crois. Et pareil, il y a le chanteur de Blind Guardian, il y a le chanteur de Creator et tout. Enfin, c'est génial. Je suis vraiment en train de découvrir Avantasia. Et donc, bref, ça pour dire, bah, allez écouter ça si comme moi vous aimez bien Edguy et vous êtes toujours passé à côté d'Avantasia, c'est un must-have. Et donc voilà, je parlais de Timo Tolkki qui chantait sur The Tower de l'album The Metal Opera. Et ben en fait, je voulais ressortir un album de Stratovarius, mais alors un album qui est pas si connu que ça parce qu'il s'agit de Dream Space. Dream Space, c'est le 3e album, et en fait c'est Timo Tolkki au chant dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que récemment, genre il y a 2 ans, Timo Tolkki a créé un groupe avec des membres de cet album, et ça s'appelait genre Timo Tolkki Dream Space, quelque chose comme ça, en rapport avec Dream Space. Et au final, il devait sortir un truc il y a 2 ans, ça s'est pas fait, on sait pas trop pourquoi, j'ai pas très bien compris si c'était des problèmes de santé de Timo, ou alors si c'était des problèmes de droit. Toujours est-il que bah, ce Dream Space, si vous le connaissez pas, bah, je pense qu'il faut aller l'écouter. Peut-être allez vous écouter We Are the Future, ou alors Hold On to Your Dream, pour vous donner une idée un peu du son qu'avait Stratovarius à l'époque. Le premier morceau de Chasing Shadows aussi fait bien le taf. Il y a Force Reich aussi qui est vachement sympa, Tears of Ace, Magic Carpet Ride là, avec son côté un peu orientalisant. Vraiment un album qu'il faut pas sous-estimer dans le début de carrière de Strato. Moi j'ai pas les deux premiers, là, Fright Night et Twilight Zone, je crois, Twilight Time ou Twilight Zone, je sais plus. Je le cherche surtout là, le Twilight Zone, je crois, pour le morceau Out of the Shadows, qui est vraiment génial. Bref, voilà. En tout cas, Avantasia m'a donné envie de me réécouter celui-là, et c'était une bonne idée parce que c'est vraiment un album génial. Et du coup, d'écouter Kiske et Amanda Somerville, bah, ça m'a donné envie de me replonger dans cet album. Alors je l'ai déjà présenté dans une vidéo mes écoutes, mais c'est vrai qu'en fait, le problème avec les vidéos mes écoutes, c'est que bah, une fois que j'ai écouté l'album que j'ai présenté dans mes collections update, j'ai un peu tendance à le mettre de côté, en tout cas mettre ces albums-là de côté, parce que je suis en mode bon bah faut que j'écoute d'autres choses un peu pour renouveler un peu les disques dont je veux parler dans ces vidéos. Mais ça me frustrait un peu, je me suis dit tiens j'ai envie de me réécouter des disques que j'ai déjà présentés, donc c'est ce que j'ai fait. Et au final mon avis n'a pas changé, je trouve vraiment que les 3 premières pistes sont vraiment cool, et après je m'ennuie pas mal sur l'album. Après je pense que le groupe a pas fait de tournée, ils ont fait 3 clips là, ou 2 ou 3 clips, et puis c'était fini quoi. Mais voilà, je pense que voilà, c'est Frontier Records qui organise des trucs comme ça. Et voilà. Bon bref, en tout cas je me suis réécouté celui-là, j'ai repassé un bon moment sur les 3 premières pistes.
Il n'y a pas tout qui est acheté sur cet album, ça va. C'est une espèce voilà, de heavy mélodique, heavy rock. Je sais pas trop comment décrire ça, mais faut pas dire du métal. Et du coup, Amanda Somerville avec Ernie, le bon Ernie. Et bah écoutez, je pense que c'est tout pour ce que je voulais montrer. Est-ce que je prends un petit album au pif là dans ma collecte, encore comme la dernière fois? On peut faire ça. On va essayer en haut par exemple. J'ai chopé un digibook. Ah bah. Bon bah voilà. Un petit Avantasia. Bah justement, Paranormal Evening with the Moonflower Society. Ensuite, il rentre dans les vidéos mes écoutes parce que je l'ai réécouté un tout petit peu aussi cet album avant de me plonger dans le Avantasia. Allez écouter Zin Most Light, le duo avec Michael Kiske sur cet album qui est vraiment génial. Il y a le morceau avec Floor Jansen qui est cool. Et le morceau avec Ralph Shippers, là, The Week Through the Night, qui est vachement sympa aussi. Voilà, hop. Et bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se dit à très bientôt. Voilà, je pense que vous en doutez, mais je vais un peu vous parler d'Avantasia et de Blind Guardian normalement prochainement si j'ai le temps et si voilà la situation me le permet. Mais en tout cas, je pense que je vais un peu me diriger sur ces deux groupes là pour vous proposer du contenu prochainement. Et voilà, en attendant, d'ici là, portez-vous bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like, à vous abonner si c'est pas le cas. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao.